Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, là en fait, je vais un peu éclaircir un peu quelque chose que les gens doivent comprendre. Alors, en vérité, nous on continue toujours à faire les inscriptions en ce qui concerne le fait de venir étudier aux États-Unis. Parce qu'en vérité, le constat qu'on a fait, c'est que certaines personnes nous contactent en nous disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec le site internet ?» Non, le site internet est en révision actuellement. Mais le numéro WhatsApp est toujours disponible. C'est-à-dire, je vais me le mettre là, sous la barre de description. C'est toujours disponible pour pouvoir postuler pour venir faire des études aux États-Unis. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC, qui a pour but, en fait, de venir aider les étudiants à venir étudier aux États-Unis. Alors, bien évidemment, comme je disais au préalable, le site est en révision actuellement, mais le site est en révision actuellement, mais le numéro WhatsApp est toujours disponible. Ça veut donc dire que si vous voulez toujours avoir des inscriptions ou encore si vous voulez toujours postuler, n'oubliez pas que vous pouvez simplement postuler à travers le numéro WhatsApp. Ça tombe directement sur la chargée de communication qui va vous faire un plaisir de vous donner les informations dont vous avez besoin pour venir étudier aux États-Unis. Récemment, on a pris quelques étudiants qui ont commencé à postuler et vous aussi, vous pouvez faire la même chose. N'attendez pas à la dernière minute parce qu'on réalise que souvent, certains étudiants attendent peut-être d'abord d'avoir le bac ou même parfois d'attendre longtemps après leur obtention du bac avant de penser à vouloir postuler. Parfois aussi, c'est important de postuler bien avant parce que ça permet également de vous positionner. Parce que n'oubliez pas que les démarches administratives, parfois, ça prend un peu du temps. Donc, le plus important pour toi, c'est que tu peux déjà commencer tes démarches administratives. Tu peux déjà commencer ton inscription et simplement repousser la date de ton arrivée, en fait, à l'université. Parce que moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai postulé, j'avais postulé pour rentrer pendant la période du summer, c'est-à-dire les vacances. Mais en vérité, je ne suis pas arrivé pendant la période des vacances. J'ai dû prolonger mon arrivée, en fait. C'est-à-dire, je suis venu vers la période d'octobre, c'est-à-dire octobre, novembre, etc. par là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tu peux commencer ta procédure actuellement et être accepté et décider, en fait, quand toi-même tu vas venir. Parce que là, souvent, beaucoup de personnes ne comprennent, ne savent même pas que ça existe. Dans le système américain, il y a ce qu'on appelle, on fait les rentrées par session. Et les rentrées par session impliquent le fait que tu n'es pas obligé, c'est pas comme le système francophone là où en fait, toutes les rentrées se font en septembre en fait. Non, c'est pas comme ça le système américain. Le système américain en fait, ce sont les entrées par session. Ça veut donc dire que même si tu as été déjà accepté dans l'université ou dans la grande école, toi-même maintenant, en fonction de ta disponibilité, tu peux choisir la rentrée à laquelle tu vas te sentir le mieux à l'aise en fait. Mais c'est important déjà pour toi de ne pas attendre à la dernière minute de déjà commencer tes procédures actuellement. Parce que comme je disais, la procédure, parfois, ça peut prendre un peu de temps. Même si tu sais que tu ne vas pas venir, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, en février. Mais au moins, en commençant ta procédure, tu peux déjà prévoir ton inscription, tu peux déjà prévoir ton logement, tu peux déjà même prévoir la ville dans laquelle tu vas arriver. Et aussi, pourquoi pas, faire en sorte que tout ça là c'est déjà prêt pour toi et c'est maintenant à toi de discuter avec l'école en disant bon je préfère arriver à telle ou telle période parce que telle ou telle période m'arrange. Tu vois que là en fait tu prends le devant sur ta procédure afin de venir étudier aux États-Unis. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Le système francophone et le système anglophone c'est deux procédures totalement différentes et ça il faut le comprendre. Et l'autre chose aussi que je veux souligner, c'est que, vous savez, quand vous venez étudier aux États-Unis, il faut avoir la bonne attitude. Il faut vraiment avoir la bonne attitude quand vous venez étudier aux États-Unis. C'est-à-dire que la bonne attitude ici, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être ouvert. Parce qu'en vérité, n'oubliez pas une chose, c'est que vous venez dans un nouveau pays et vous allez embrasser une autre culture. Là, et cette culture-là implique le fait que vous devez apprendre à d'avoir une certaine ouverture d'esprit, en fait. En se disant que, oui, c'est pas ma culture, oui, je ne connais pas comment ça se passe, mais je suis là pour apprendre. Il faut venir avec une grande ouverture d'esprit.
Parce que c'est souvent ça qui manque à certains Africains quand ils viennent. C'est-à-dire qu'ils viennent avec les mentalités de l'Afrique et parfois, ils se posent la question de savoir pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas pour moi. Simplement parce que tu n'as pas encore changé ta mentalité. Tu n'as pas encore changé ta façon de voir les choses à l'africaine. Alors que parfois, tu peux garder ton identité africaine, mais tout en étant ouvert d'esprit à apprendre de nouvelles choses, à aller rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis, pratiquer davantage son anglais. Parce que vous serez surpris de réaliser que l'anglais qu'on apprend sur papier et l'anglais qu'on parle, c'est deux choses complètement différentes. Et je pense que peut-être je vais faire une vidéo là-dessus pour bien expliquer cela en fait. Si vous voulez, faites-moi savoir cela en commentaire afin que je vous explique bien le mécanisme qui existe entre l'anglais qu'on parle, l'anglais à l'écrit et l'anglais oral. C'est-à-dire ce qu'on parle quand on est déjà dehors avec les autres en fait. Parce que moi, quand j'ai été confronté à une situation, c'est que quand je suis arrivé, les premiers jours que je suis arrivé en fait, c'est que j'avais dans mon téléphone, j'avais Google Translate en fait. C'est-à-dire partout là où je partais pour communiquer avec les gens, je parlais en français, mais Google traduisait pour moi en fait. Et c'est comme ça que j'arrivais à pouvoir communiquer. Je me souviens même... quand j'étais allé à la bibliothèque, à acheter un livre, je savais bien le livre que je voulais, mais j'avais du mal à bien dire que par exemple, je veux tel ou tel livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier Google, en fait, c'est-à-dire comment bien me servir de Google, en fait. Donc, je vais peut-être faire une vidéo sur ça pour bien expliquer la différence fondamentale. Parce que la raison pour laquelle aussi je veux dire ça, c'est parce que vous vous rendez compte que par exemple, chez nous au pays, il y a les gens qui ont les 20 sur 20 parfois en anglais à l'écrit. Mais quand il s'agit de l'oral, ça ne passe pas en fait. Pourquoi? C'est dû à quoi en fait? C'est justement cela qu'on va parler. Si vous voulez dans la prochaine vidéo en fait, on va vraiment parler de ça. Parce qu'il y a deux choses essentielles qu'il faut savoir en ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais. Donc quand vous venez ici, vous devez venir avec la mentalité de je veux apprendre. En fait, avec la mentalité d'étudiant. Et un étudiant, c'est pas quelqu'un qui a peur d'aller côtoyer même des gens qui ne connaissent pas pour pratiquer son anglais. C'est pas quelqu'un qui a peur d'aller faire des amitiés avec de nouvelles personnes pour pouvoir améliorer sa mentalité en fait. Donc, et même là également, je vais également parler également de les différents endroits dans lesquels je suis passé pour pouvoir mieux maîtriser mon anglais en fait, afin de mieux m'adapter. Donc comme je disais, si c'est une vidéo qui vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire afin que je vous partage un peu cela. Dans tous les cas, comme je disais, les inscriptions continuent. À Nexus, on continue à faire des inscriptions, bien que le site est en maintenance actuellement. Mais vous contactez simplement le numéro WhatsApp qui est là. Nous, on va se faire un plaisir de prendre votre inscription et de commencer votre inscription maintenant. N'attendez pas à la dernière minute, comme je disais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo autour de vous. Laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.